Des charrettes, des voitures chargées à plein, des familles entières jetées sur les routes, des cadavres enterrés à la va-vite dans les champs. 80 ans après, les images traumatisantes de l'Exode ne se sont pas effacées. 10 mai 1940, les Allemands lancent leur offensive. En Belgique et dans le nord de la France, c'est la panique. La population garde le souvenir des exactions d'août 1914. Massacres, viols, occupation brutale, elle ne veut pas revivre ce cauchemar. Près de 2 millions de Belges convergent en quelques jours vers la frontière, mais également des Néerlandais et des Luxembourgeois. Puis, des Français de l'Est et du Nord quittent villes et villages. La fuite est massive. En juin, lorsque les troupes allemandes s'approchent de Paris, l'exode atteint une ampleur inouïe. C'est au tour des Parisiens de quitter la capitale. En quelques semaines, de 8 à 10 millions de réfugiés prennent la route, soit près d'un quart de la population française de l'époque. Même le gouvernement prend le chemin de l'exode. Il s'enfuit de Paris le 10 juin pour gagner Tours, puis Bordeaux. Sur la route, l'essence manque, tandis que les bicyclettes s'arrachent à prix d'or. Les bagarres ne sont pas rares. Des civils périssent également lors des attaques des Stuka de la Luftwaffe. Le bruit effroyable des sirènes de ces avions lorsqu'ils plongent en piqué deviendra l'un des symboles de cet exode. Le bilan est difficile à établir, mais on estime que 100 000 personnes perdent la vie en chemin. Dans la panique, des familles sont dispersées. 90 000 enfants perdus sont recensés par la Croix-Rouge. Des départements entiers se retrouvent surpeuplés. Après l'armistice, les retours s'organisent, mais ils sont laborieux. Des habitants du nord et de l'est ne peuvent plus rejoindre leur ville d'origine, désormais en zone interdite. À la ligne de démarcation, certains juifs sont aussi refoulés, notamment ceux originaires d'Alsace, qui ne sont pas autorisés à regagner leur région, désormais annexée. Mais la plupart des réfugiés rentrent chez eux. Ils vont alors vivre l'occupation.